Donc ce n'est pas n'importe qui que nous recevons. C'est un homme qui porte un message et qui voyage beaucoup. Et c'est pour nous un privilège de le recevoir. Amen. Donc sans plus tarder, je vais nous inviter tous à se mettre debout. Nous allons acclamer Jésus-Christ pour son serviteur, l'apôtre William, qui va nous partager la parole ce matin. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Bonjour, peuple de Dieu. Oh, vous êtes timide ce matin. Je disais bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis honoré d'être avec vous. Et merci encore à l'homme de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour cette invitation. Effectivement, il a vraiment insisté. Et depuis, je crois, fin janvier, qu'il m'avait demandé de venir. En février, c'était pas possible parce que j'avais des programmes, des conférences à Abidjan. Et en mars également, j'avais des programmes. Et je le dis donc, le 23, je serai là. Et on a calé cette date. Donc, ici en France, je dirige 2 églises par la grâce de Dieu. Une en région parisienne, plus précisément à Boussy-Saint-Antoine, dans le 91. Et la seconde à Sens. Donc, j'ai 2 cultes en général le dimanche. Mais j'ai tout annulé pour être avec vous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je suis venu avec l'un de mes fils, donc Récy, qui est donc dans la seconde église à Sens. Et donc, il m'a accompagné. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie de son serviteur qui est là ce matin avec nous? Et il a été consacré ancien en septembre dernier par la grâce de Dieu. Amen. Merci encore, docteur. Je suis honoré parce que j'étais là lors de son ordination. Et donc, comme je viens de le dire, j'étais le prédicateur et j'étais honoré de pouvoir le faire. Parce que l'apôtre Gaël, c'est un frère, c'est un ami. Et lorsqu'il m'a demandé de le faire, c'est avec beaucoup de joie. D'autant plus que c'est un fils qui est soumis, qui honore son père. Et vous avez la grâce d'avoir un père qui est un père. Amen. Parce que si vous avez un père qui n'a pas de père, vous risquez de vous perdre. Et si un fils n'a pas de père, et lorsqu'il se perd, personne ne le récupère. Mais si tu es un père, quand tu te perds, le père te récupère. Et quand vous avez un repère, personne ne peut se perdre. Alors soyez heureux d'avoir un père qui est un père. Alléluia. Oh, je pense que vous ne comprenez pas la portée de ce que je vous dis ce matin. C'est une grâce. Amen. Donc honorez de tels hommes et je sais que vous irez loin au nom de Jésus-Christ. Alors le thème dont je voudrais apporter ce matin, c'est vivre la croissance d'une église locale. Amen. Amen. Vivre la croissance d'une église locale. Mon texte de base, c'est dans Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 47. Actes chapitre 2, wow, c'est extraordinaire. Vivre la croissance d'une église locale. Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 47. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut m'aider à faire la lecture? Gloire à Dieu, merci. Est-ce que vous êtes? Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 47. Nous nous levons par respect pour la parole. Nous lisons la parole du Seigneur. Acte 2, verset 13 à 47. La Bible nous dit, après avoir entendu... 37 à 47. À 47, autant pour moi. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vivre la croissance d'une Église locale. Alors, j'aimerais d'abord exprimer donc les termes qui composent ce thème, de façon à ce que nous soyons tous d'accord sur ce que nous voulons partager ensemble ce matin. Lorsqu'on parle de la croissance, on parle de faire croître. On parle de grandir, de faire grandir. On parle d'augmentation. On parle de développement. Alléluia. Lorsqu'on parle de croissance, on parle de faire croître. On parle d'agrandir. On parle de grandir, pardon. On parle de développement. Et ça, c'est très important que nous puissions comprendre qu'est-ce que la croissance. La croissance est différente de la grosseur. Grandir est différent de grossir. Il y a une différence entre une église qui est en train de croître et une église qui grossit. Malheureusement, nous avons plus tendance aujourd'hui à voir des églises qui grossissent que des églises qui grandissent. Parce que grandir, nous avons dit, c'est le fait de faire croître. C'est le fait de grandir. C'est le fait de développer. Amen. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Alors je disais, vous savez c'est quoi une église qui grossit? C'est une église où tout le monde vient d'un coup et on se dit que voilà, l'église est en train de grandir parce que, eh ben, il y a de la foule. Il y a du monde qui est là. Et on est content parce que la foule. Vous savez, il y avait toujours, lorsque le Seigneur marchait dans son cortège, il y avait le Seigneur qui était là, suivi des disciples. Après, il y avait la foule ensuite. La foule est différente des disciples. Vous pouvez avoir la foule, mais ne pas avoir des disciples. Or, dans la foule, c'est là où il y a la pagaille. Dans la foule, c'est là où il y a des échangeurs. C'est là où il y a des escrocs, il y a de tout. Parce que quand tu quittes de l'étape de la foule aux disciples, c'est qu'il y a une transformation, il y a eu un changement qui a été opéré. Et vous savez, Jésus, lorsqu'il a commencé avec 12 personnes. Et il a travaillé pendant 3 ans avec 12 personnes. Et à un moment donné, il y a eu une croissance. On peut appeler ça une croissance, pour ne pas dire une grosseur d'église, parce que c'était plus de 70 disciples qui le suivaient. Mais Jésus n'était pas convaincu de ces hommes et de ces femmes. Dans Jean au chapitre 6, il va annoncer un message pour voir si réellement ce sont des disciples ou c'est la foule qui est là. Il commence à parler de ce que eux ils voulaient, parce que la foule était venue à cause du pain qu'ils avaient mangé. Alors à partir de ce pain, partant du pain, il a commencé à annoncer quel était réellement le véritable pain. À savoir que lui, il était la manne qui vient du ciel. Il a dit, celui qui mangera de ma chair et qui boira de mon sang aura la vie. Et la foule qui était là, qui avait entendu ces paroles, dire en eux-mêmes, hey, ces paroles sont trop dures. Qui peut écouter ce genre de paroles? Ils étaient plus de 70. Ils sont tous partis. Et 12 sont restés. Vous voyez l'église qui grossit et une église qui grandit, il y a une différence. Jésus ne s'est pas fié au nombre qui était là. Et quand le message a été annoncé, ils ont dit cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Ils sont restés au nombre de 12. Jésus voulait dire, Seigneur, merci, il m'en a seulement 12 personnes avec moi, mais il va encore tester les 12. Pour dire, et vous? Vous ne voulez pas suivre la foule? Et Pierre dira, mais à qui irions-nous, Seigneur? Nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et heureux, le Seigneur devait être encore content d'entendre ces paroles et dit non. Il dit, vous les 12, là, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cependant, parmi vous, il y a un démon. Vous voyez, c'est important de ne pas marcher par la vue. Parce que là, une église qui grossit, ça ne fait pas forcément la fierté de Dieu.
Parce que l'église qui grossit, ça va grossir le panier certainement, ça va faire peut-être beaucoup de choses physiquement parlant, mais en vérité, tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Pourquoi tu ne réponds pas à l'appel de Dieu? Parce que on reprend Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Vous voyez, une église qui grossit, ou vivre une église qui grandit, ce sont deux choses complètement différentes. Moi, ce matin, je suis en train de parler de vivre la croissance d'une église locale. Lorsqu'on parle d'une église locale, c'est parce qu'il y a l'église universelle, le corps du Christ. L'église locale, c'est dans une localité où on peut localiser donc dans un coin, dans une ville, dans un département, un coin bien précis où se rassemblent les disciples du Seigneur. C'est ce qu'on appelle une église locale. Je voudrais encore aller plus loin, le mot église, le mot ecclésia en grec. Et le mot ecclésia, donc, ça ne vient pas du ciel. Le mot église ne vient pas du ciel. C'est un mot qui se trouve parmi les hommes. Lorsque le Seigneur est venu, il avait déjà trouvé une ecclésia sur la terre. Et c'est comme ça qu'il s'inspire de cette ecclésia pour dire, je bâtirai mon église. Pas le gouvernement des hommes, pas l'assemblée des hommes, mais mon ecclésia à moi. Donc cette ecclésia est censée être une église qui prend des décisions. Parce que le mot ecclésia, c'est l'assemblée. Si Jésus était venu au temps, à notre époque, ici en France, on allait parler de l'Assemblée nationale. Donc l'église, c'est l'image de l'Assemblée nationale, où il y a des députés, il y a des élus qui se rassemblent pour prendre des décisions sur le peuple. Et aujourd'hui, nous sommes des élus de Dieu, des mis à part. Parce que nous faisons partie de l'Assemblée. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce verset a été pris par le combat spirituel, faisant croire qu'on doit lier les démons. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Je me pose la question, quand tu lis l'esprit de mensonge sur la terre, est-ce que Dieu aussi au ciel a des esprits de mensonge qu'il va lier en même temps? Ce verset a été mal compris, parce qu'en vérité, le Seigneur dira, tout ce que vous liez, ça signifie en fait tout ce que vous allez sceller. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque une autorité écrivait un courrier, il pouvait le plier, et ensuite, il avait ce qu'on appelle donc le chevalier ou un anneau, qui était à l'emblème de son royaume ou de son autorité. Et donc cet anneau, il le mettait dans de la cire chaude. Vous avez certainement vu ça dans les films. Et donc cet anneau plein de cire chaude, il gravait cela pour sceller un courrier. Et lorsque le destinataire recevait ce courrier, rien qu'à voir l'emblème, on savait à qui donc était l'expéditeur. Donc le transporteur n'avait pas le droit de déceler ce courrier parce que ce n'était pas destiné. Donc c'était celui qui devait recevoir le destinataire qui pouvait déceler et donc pouvoir lire. Or, le mot sceller, c'est de là que vient le mot signer ou signature. Donc le Seigneur est en train de dire, toute décision que vous allez prendre et que vous allez signer sur la terre, le ciel aussi va signer. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes une assemblée nationale, l'assemblée de Dieu sur la terre. Et quand c'est une assemblée locale, parce qu'il y a une localité comme ici à Aubonne, donc les gens se réunissent parce que nous sommes des disciples et nous sommes censés prendre des décisions. Lorsqu'on prend des décisions, c'est dans la prière que nous déclarons que cette ville est bénie. Nous déclarons que tout programme satanique contre cette ville est nul et sans effet. Parce que nous sommes une ecclésia, on prend des décisions. Nous déclarons que toute la sorcellerie dans cette ville est neutralisée, complètement détruite. Tout esprit de mort s'arrête dans le nom de Jésus. Nous déclarons que cette jeunesse ira de l'avant, que les jeunes vont progresser et ils vont atteindre leur destinée au nom de Jésus. Nous déclarons que cette ville appartient à Christ. Ça, c'est l'église locale qui est en train de prendre des décisions dans la localité où Dieu les a établis. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen vivant. Amen. Si les amens sont payants, dites seulement, moi je vais payer pour vous. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas timides, soyons relax. Nous sommes une famille en Christ. Donne-moi un amen vivant. Ah, même si tu es timide à la maison, non, je suis sûr quand tu cries sur ta femme, tu n'es pas timide. Quand tu cries sur ton mari, je ne pense pas que tu sois timide. Ou sur les enfants. Non, non, moi je parle au plafond, je ne parle pas à quelqu'un, je parle seulement au plafond.
Si le plafond fait écho, ça arrive dans ton cœur, donc comprends que c'est pas moi. Moi, je parle au plafond. Mais dis quand même un amen vivant, c'est en train ce matin. Voilà, ça commence à venir. Alléluia. Alors, le verset 37 nous dit qu'après avoir écouté ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché. Alors, pour vivre la croissance d'une église locale, il faut que le cœur soit touché par la vision. Amen. Ils eurent premièrement le cœur vivement touché. Quand ils ont écouté ces paroles, quelles paroles ils ont écoutées? Quand vous remontez un peu plus haut, vous allez voir que c'est Pierre qui s'est levé au milieu des 12 et qui a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à annoncer l'évangile depuis le livre de Joël jusqu'à leur époque, en passant par Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir exposé donc le parcours de notre Seigneur, la Bible dit que les Juifs qui étaient des Juifs pieux, qui étaient venus de par le monde entier pour venir célébrer donc la Pentecôte, voici qu'ils sont venus pour voir la puissance de Dieu en action. Et les disciples parlaient des langues, des langues maternelles de chacun d'eux. Ils étaient tous touchés. Et lorsque l'homme n'arrive pas à comprendre quelque chose, il donne une étiquette pour dire, oh, ce sont des hommes qui sont ivres de vin. Et Pierre a dit non, ils ne sont pas ivres de vin parce que c'est la 3e heure. Pour dire c'est les 9 heures du matin. C'est pas possible qu'ils soient ivres, mais c'est ici ce que Joël a prophétisé. Et il a remonté l'histoire de Joël en passant par David pour dire que Christ que vous avez crucifié, c'est lui que le Seigneur a fait de lui le Messie ou le Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est le Christ. Et la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils diront, frère, que devons-nous faire? Pour vivre la croissance d'une église locale, il faut que les cœurs soient vivement touchés par la vision. Quelle vision? Une église locale est censée avoir une vision. Parce qu'on ne se rassemble pas quelque part juste pour faire du bruit, acclamer, taper des mains, dire amen et puis c'est fini. Non, il y a un but que Dieu vous a donné. Et cette vision est donnée aux leaders. Moïse ne s'est pas levé de là où il était, comment ça s'appelle, chez les Madianites, pour aller vers les Égyptiens, pour aller parler au Pharaon comme ça, de lui-même, parce qu'il voulait libérer son peuple ou libérer ses frères et sœurs. Non, c'est sur un mandat du Seigneur. Il avait un mandat de la part de Dieu, et ce qu'on appelle vision, c'est le mandat que Dieu donne à son serviteur. Et quand le peuple ne comprend pas la vision, les gens vont se réunir sans comprendre pourquoi ils se réunissent. Comme ici, la vision, elle est résumée par le nom ou la dénomination qu'on donne à l'église. Si l'église s'appelle Goshen, ce n'est pas par hasard. Ça ne s'appelle pas Pi-Hahiroth ou Padamaran, mais Goshen. Or, Goshen signifie ceux qui s'approchent, s'approcher. Et c'était la ville en Égypte où le peuple d'Israël se trouvait. Alors que dans tout l'Égypte, il y avait les ténèbres, mais à Goshen, il y avait la lumière, il y avait la révélation, il y avait la parole, il y avait la présence de Dieu. Et c'est alors que ceux qui s'approchent de Goshen, ils reçoivent toutes les grâces qui sont attachées à cette ville à cause de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché par ces paroles. Quelles paroles? Les paroles de la vision. Vous devez connaître la vision. Parce que Dieu ne vous jugera pas en fonction du nombre de personnes que vous avez gagnées d'abord. Mais est-ce que vous avez répondu à la vision? Aujourd'hui, les gens veulent simplement rentrer dans la compétition. Dans la concurrence pour dire, lui, il a bâti un temple, moi, je dois bâtir un temple plus grand. Est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Est-ce que Dieu t'a appelé à forcément voyager comme les autres voyagent? Est-ce que Dieu t'a appelé à faire des conférences comme les autres font des conférences? Quel est l'appel? Quelle est la vision que Dieu t'a assignée? Et vous qui êtes membre de l'église, est-ce que vous connaissez la vision de cette église? Il ne peut pas y avoir croissance si vous n'êtes pas vivement touché par la vision de l'église locale. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Habakkuk, voici une vision, écris-la. Et qu'elle soit lue couramment. Il est important de rappeler, homme de Dieu, donc la vision de l'église. C'est bien, tu as un écran ici. Chaque même trimestre, chaque premier dimanche de chaque trimestre, rappelle la vision de l'église. Pourquoi nous nous réunissons ici? Pourquoi Dieu t'a appelé? Quel est le mandat que le Seigneur t'a assigné? Parce que si les gens ne sont pas touchés par la vision, ils viendront à l'église d'une manière religieuse.
Ils viendront parce que c'est comme si on va à la messe. Amen. Et le pasteur fait son sermon et puis on écoute et puis on rentre à la maison. Amen. Il n'y aura pas de croissance. Amen. Pourquoi? Parce que ça sera comme l'eau qui glisse sur le dos d'un canard. Amen. Mais quand la personne est vivement touchée par la vision, je dis, donc cet homme de Dieu nous amène quelque part. Je viens ici, même s'il n'y a personne, je viens parce que je réponds à la vision. Je réponds à ce que Dieu voudrait faire avec nous. Je persévère, j'avance, j'accélère, parce que je sais où je vais. Amen. Lorsque ma fille était encore plus jeune, à l'âge de 3-4 ans, je dis, bon, on y va. Viens ma fille, on y va. Dès qu'elle rentre dans la voiture, elle me pose la question, papa, on va où? Pourtant, ce n'est pas elle qui va, c'est moi qui vais. Et je dis, viens avec moi. Peu importe où je vais, mais elle veut savoir où elle va. Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, l'église, les gens viennent à l'église sans comprendre pourquoi ils viennent à l'église. Et quelle est la vision de l'église, ils ne la connaissent pas. Une fille qui avait 3 ans, 4 ans à l'époque, mais qui pose la question, où allons-nous? Pourquoi? Parce que si elle ne sait pas où on va, son esprit ne peut pas se préparer à là où on va. Parce que si tu lui dis que non, on va se promener, son esprit sera en détente, mode détente, parce qu'on va se promener. Mais si tu lui dis qu'on va à une réunion, elle sera dans un esprit de sérieux, parce qu'en fonction de là où on va, je veux me préparer en conséquence. Alors c'est important qu'il soit vivement touché par les paroles de la vision. Ils eurent le cœur vivement touché. Quand les cœurs sont vivement touchés, les gens diront, frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand un membre de l'église commence à dire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le commencement des grandes choses. Amen. Qu'est-ce que je peux apporter pour cette église? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que le cœur a été touché. Amen. Pas de pitié pour dire que ce petit ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici, là. Non, non, non. Parce que vous savez, je suis rentré ici, j'avais l'image de la chambre haute. L'église a commencé dans une chambre haute comme ça. Pendant 10 jours en train de prier. Mais après, vous allez voir, après le discours de Pierre, on dit que 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. 3000 en une seule prédication. Pourquoi? Parce que premièrement, ils étaient touchés par la vision que Pierre a bien exposée. Il faut que vous compreniez et que vous saisissiez la vision de cette église. On ne se réunit pas juste pour que vous puissiez faire des offrandes à la fin du culte ou que le pasteur prie pour vous parce que vous avez une maladie quelque part. La maladie est partie après. Vous ne vous réunissez pas pour que le pasteur prie pour vous pour que vous puissiez avoir vos papiers. Vous avez vos papiers après. Vous ne vous réunissez pas pour avoir le mariage. Parce que quand vous allez avoir le mariage, et après. Ce sont des étapes intermédiaires. Mais quel est l'objectif de nos rassemblements? Quel est l'objectif? Quel est le but de Dieu pour cette vision gauchenne? Et quand la vision est bien expliquée, la vision elle est écrite et que chacun lit la vision, c'est ceux qui ont le cœur vivement touché vont se dire je m'accroche. Même si le vent souffle, même s'il y a des tempêtes, mais à cause de la vision, je tiens ferme. Je n'abandonne pas. Je sais que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il va le réaliser. Amen. Même si pour l'instant, je ne vis pas encore ce qui est écrit, mais je suis convaincu. Amen. Les gens ne vont pas vous suivre parce que vous faites du bruit. Les gens ne viendront pas vers vous parce que vous faites des miracles. Les gens ne viendront pas parce que vous savez ouvrir le ciel et puis la pluie tombera. Parce que ce ne sont que des phénomènes qui sont temporaires. Mais les gens vont vous suivre parce que vous avez une vision. Quelqu'un ne viendra pas chez toi. Pourquoi on va chez Aldi ou chez Lidl plus que Carrefour ou une autre marque? Ils font tous la même chose, mais chacun a une vision. Ils peuvent même vendre les mêmes produits, mais chacun a une vision. Pourquoi peut-être tu quittes, je ne sais pas, peut-être Saint-Ouen-le-Monde, ou peut-être, je ne sais pas, Saint-Gratien ou Franconville, peu importe d'où tu viens, pour venir jusqu'ici à Aubonne? Pourquoi? Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et vous devez comprendre quelle est la vision de cette église. Pour que vous ayez le cœur vivement touché. Pour vivre la croissance d'une église locale, vous devez connaître la vision de l'église locale.
Et si vous connaissez la vision et que la vision ne vous dit absolument rien, je ne suis pas sûr que vous êtes disciple. Vous allez être, le mot que je vais inventer, hein, vous allez l'ajouter dans le dictionnaire, vous êtes un fouliste et non pas un disciple. Les foulistes sont les membres de la foule. Tu es un fouliste, tu es dans la foule, mais tu n'es pas disciple. Mais quand tu reçois la vision, ton cœur doit tressaillir. C'est comme si tu as reçu quelque chose de grand pour dire, waouh, c'est là où Dieu nous amène. Alors je m'attache, je m'accroche. Je me souviens, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a rencontré en 92 ici en France. J'avais 18 ans. J'étais en vacances avec des amis. Dieu m'a parlé dans le bus. Je ne l'ai pas forcément dans les églises de réveil. Dieu m'a parlé clairement. Je pouvais entendre la voix audible de Dieu comme Paul avait entendu la voix de Dieu. Et quand je suis rentré des vacances, tout ce qu'il m'avait dit, c'est ce que j'ai vu exactement. Et je me suis donné au Seigneur réellement en 96. Le Seigneur m'a donné la vision de l'église que je dirige aujourd'hui. Cette vision, je l'ai écrite. Je ne savais pas que j'allais être pasteur. J'ai écrit, tout simplement. Tout ce qu'il me disait, j'écrivais. Et c'est au fur et à mesure que je suis en train de vivre ce que Dieu m'avait dit en 96. Et je ne sors jamais de mon message. Je ne sors jamais de l'appel que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que c'est la vision qu'il m'a donnée et je m'accroche. Lorsque je vois les gens qui me quittent, lorsque j'entends les gens qui me critiquent, lorsque les gens m'abandonnent, je ne suis pas inquiet. Parce que le problème, ce n'est pas ceux qui vont te quitter. Ce n'est pas eux qui t'ont appelé. Ce ne sont pas les gens qui t'abandonnent ou qui te critiquent qui t'ont appelé. Celui qui t'a appelé t'a donné une feuille de route. Va jusqu'au bout de la feuille. Amen. Dieu ne te jugera pas en fonction de ceux qui t'ont quitté ou ceux qui sont restés, mais il va te juger en fonction de la feuille de route. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit, toi, lave les vitres. Mais toi, tu penses que les vitres, là, qui peut regarder les vitres? Toi, tu vas prendre le rideau, tu commences à laver le rideau. Tu es en train de travailler, mais tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a appelé de faire. Beaucoup sont en train de œuvrer dans la maison de Dieu, c'est vrai, mais ils ne font pas ce que Dieu leur a demandé de faire. Alléluia. Il y a le docteur Kenneth Hagin qui a été pasteur pendant des années et des années. Et il faisait bien son travail. Et le Seigneur lui dit, je ne t'ai jamais appelé à être pasteur. Je t'ai appelé à être un enseignant et à former. Pendant 12 ans. Donc vous savez, c'est important. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Parce que aujourd'hui, malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas fait les 3 rencontres dont je veux parler aujourd'hui. Pour vivre la croissance d'une église locale, il faudrait que non seulement tu connaisses la vision de l'église locale, mais ensuite il faut que tu vives ces 3 choses. La première, est-ce qu'on peut reprendre le verset 38? Vous êtes avec moi toujours, vous me suivez? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Stop. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, après avoir rencontré l'église locale, tu connais la vision de l'église. Mais ce qui va faire le réveil d'une église ou qui amène la croissance d'une église, c'est lorsque les membres de l'église ont une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ont rencontré les Écritures, mais ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Amen. Les Écritures, c'est la Bible. Or, il y a une différence entre connaître la parole et connaître les Écritures. Les Écritures, on ne dit pas au commencement étaient les Écritures, on dit au commencement était la parole. Amen. Tu peux connaître les Écritures, mais ne pas connaître Jésus. Amen. Parce que les sorciers connaissent les Écritures. Parce que c'est écrit que tout le monde peut lire. Mais connaître la parole de Dieu, rencontrer la parole, c'est une autre chose. Quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, sa vie est changée totalement. Sa vie est changée radicalement. Personne ne lui dit de pouvoir prêcher ou d'acclamer, mais la vie de la personne est transformée. Alléluia. Saul de Tarse connaissait les Écritures. Il était docteur de la loi, versé dans les versets bibliques, versé dans la Torah. Mais lorsqu'il a rencontré la parole, il pose la question, qui es-tu, Seigneur?
Pourquoi? Parce que beaucoup sont en face des Écritures, mais n'ont pas encore eu la rencontre avec Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prêche? On ne prêche plus Jésus. Mais on prophétise seulement sur les gens et on fait du bruit dans les églises et les gens rentrent à la maison vide. Ils ne sont pas transformés. On se pose la question, est-ce que vraiment cette personne a rencontré Jésus? Non. Ils ont rencontré un pasteur, ils ont rencontré un mouvement religieux, ils ont rencontré un mouvement ecclésiastique, mais ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur de gloire, mon Rédempteur, mon Sauveur, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu le rencontres. Amen. Amen. Lorsque la Samaritaine a causé avec Jésus, Jésus lui a dit tout ce qu'elle faisait. Elle est rentrée dans son village et elle a dit aux villageois, venez, j'ai trouvé quelqu'un qui a dit toute la vérité sur ma vie. Et les gens se sont dit, mais qui est cet homme qui est capable encore de toucher une telle femme? Alors que lorsqu'elle était à sa 6e rencontre, elle avait déjà rencontré 6 hommes. Donc les gens la connaissaient comme une personne allant d'homme en homme. Mais elle n'a jamais fait du bruit pour ces hommes qu'elle avait rencontrés, à part ce Jésus. Alors ça a amené un soulèvement au village. Et les gens sont venus vers Jésus. Et quand ils ont entendu Jésus, les villageois se sont retournés vers la Samaritaine pour dire, hé Samaritaine, écoute-nous, nous n'avons pas cru parce que tu nous as parlé. Mais nous avons cru parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu nous parler. Amen. Merci Seigneur. Il y a une différence entre entendre parler de Jésus et entendre Jésus nous parler. Beaucoup ont entendu parler de Jésus, mais n'ont pas encore entendu Jésus leur parler. Parce qu'il n'y a pas encore de rencontre. Quand vous rencontrez Jésus, vous ne pleurez pas parce que vous avez faim. Quand vous rencontrez Jésus, vous ne pleurez pas parce que il vous manque quelque chose. Mais quand vous le rencontrez, vous vous rendez compte que vous êtes perdu. Vous vous rendez compte qu'il est bon. Vous vous rendez compte qu'il est fidèle. Vous vous rendez compte qu'il t'a aimé le premier. Il y a des larmes qui coulent sans pour autant comprendre pourquoi tu pleures. Tu peux faire des jours et des jours. Rien qu'à la mention de son nom, tes larmes coulent. Parce que tu l'as rencontré. Amen. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus de rencontre avec Jésus. C'est pourquoi il n'y a pas de croissance. Les gens viennent comme des religieux, viennent assister à un spectacle à l'église. Mais Pierre a dit, repentez-vous, convertissez-vous et vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça signifie qu'il faut d'abord une rencontre avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'on prêche comme message? Quel est l'évangile que nous prêchons aujourd'hui? Je vais prophétiser sur toi, tu auras des papiers. Qui t'a dit qu'il n'aura pas de papiers? Il y a besoin de prophétie pour ça. Il faut seulement qu'il y ait la préfecture et qu'il remplisse les conditions et puis c'est bon. Il n'y a pas besoin de prophétie pour ça. Oh non, parce qu'au village, là, on me combat. On te combat pourquoi? Parce que tu as vendu le terrain de toute la famille pour venir en France sans dire à quelqu'un. Voilà pourquoi tu es poursuivi. Et là, leur part aussi. C'est tout. Et je passais seulement. On est en train de distraire l'église aujourd'hui avec ces choses terrestres. Vous savez, beaucoup sont en France, Dieu ne les a pas appelés des haltes en France. Moi, je parle au plafond, je parle pas à quelqu'un ici, je parle au plafond. Et à ceux qui sont loin là-bas, à Sergi. Vous savez, lorsque vous avez rencontré Jésus, comme Saul de Tarse, et comme ses disciples qui ont dit, frère, que ferons-nous? C'est la même phrase que Saul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire que tu comprends que ta vie ne t'appartient plus. Que tu es en train de faire n'importe quoi, je redonne, je te donne réellement mon maître. Fais de moi ce que tu voudras. Et j'aimerais dire une chose encore. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie. Donc ça veut dire, si nous étions morts, en vérité, il n'y a personne qui a donné sa vie à Jésus. Comment un mort peut donner la vie?
nous qui étions morts par nos fautes. Tu étais mort. Tu ne peux pas donner une vie alors que tu es mort. Dans nos péchés, on était morts. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais attendez, comment est-ce qu'on peut donner la vie à quelqu'un qui a déjà la vie, soi-disant? Jésus. Ça signifie qu'en vérité, dans quel état il a trouvé ce monde? Il faut qu'on reprenne Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé les cadavres, car Dieu a tant aimé les morts, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, étant mort, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Donc personne d'entre nous n'a donné sa vie à Jésus. C'est Jésus qui nous a donné sa vie, pour que nous vivions pour lui. Et quand tu comprends que c'est lui qui t'a donné sa vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être reconnaissant. Mais tellement qu'on est fiers de notre mort, on pensait que c'était la vie qu'on avait. Avoir plusieurs femmes, être dans les boîtes de nuit, avoir plusieurs vêtements, de voitures, de villas que tu as volées, que tu as escroqué aux gens, et tu pensais que c'était ça la vie. Mais c'était la mort. Mais Christ est venu nous donner la vie. Alors quand tu comprends cela, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Puisque j'étais mort, tu m'as donné la vie. Je dépends de toi. Je me livre totalement. Ça, tu ne peux pas chanter ça quand tu es dans la mort. C'est quand tu as reçu le Seigneur, tu as reçu la vie, tu peux dire comme ses disciples, que ferons-nous? C'est là que tu peux dire, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Fais de moi ce que tu voudras. Puisqu'il t'a plu, moi qui étais cadavre. J'étais dans les ossements desséchés. Il t'a plu de me donner la vie. Alors Seigneur, que je fasse, que veux-tu que je fasse? Que ma vie dépende de toi. Et quand le Seigneur commence à faire cela en toi, qu'est-ce qui se passe? Les choses de ce monde ne te disent absolument plus rien. Parce que tu ne vis que pour celui qui t'a donné sa vie. Imaginez-vous, tu es en insuffisance rénale. On te dit qu'il te reste que 5 jours. Et voici quelqu'un qui se dit, je vais te donner un de mes reins. Et voilà, tu reviens à la vie à cause de la personne qui t'a donné son rein. Ne serais-tu pas reconnaissant vers la personne? Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Et tu apprends que cet homme-là, qui t'a donné son rein, ses enfants ne sont pas scolarisés. Et on est en train de les mettre dehors. Et toi, tu as les moyens financiers. Qu'est-ce que tu ne feras pas pour lui? Tu seras capable de dire, non, ne t'inquiète pas. Tous tes enfants, depuis la maternelle jusqu'à l'université, je les prends en charge. Parce que ce que tu as fait pour moi, tu m'as rendu à la vie. C'est ainsi que lorsque tu rencontres réellement le Seigneur, et que tu as compris qu'il t'a donné sa vie, ce que tu as toi, facilement tu peux le lui donner. Parce que ce n'était des choses qui ne servaient qu'à la mort. On ne forcera pas quelqu'un à donner au Seigneur, parce qu'ils ont rencontré réellement. Est-ce que vous me suivez? Amen. La deuxième rencontre qu'un enfant de Dieu ou un chrétien doit faire, après Jésus, acte 2, verset 38 toujours. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. La deuxième rencontre, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as rencontré Jésus, tu as expérimenté cet amour, cette restauration, cette résurrection. La deuxième rencontre que tu dois faire, c'est avec la personne du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 19, lorsqu'il a vu le chrétien d'Éphèse en train de vivre, il leur pose la question, avez-vous rencontré le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Et ces hommes ont dit, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Oh, Paul a dit, mais quel évangile est-ce que vous avez reçu? Il a recommencé à parler sur la personne du Saint-Esprit. Il leur a imposé les mains. Et ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler. Et en langue, ils prophétisaient.
Et qu'est-ce qui se passe à Éphèse? Il y a des miracles qui se produisent, des délivrances, des guérisons. Il y a des gens qui vendaient, qui étaient de la sorcellerie. Ils sont venus déposer leurs livres aux pieds des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre avec le Saint-Esprit. Si nous voulons vivre la croissance d'une église locale, il faut d'abord s'assurer, est-ce que nous avons compris la vision de cette église locale? Est-ce que j'ai rencontré Jésus réellement? Est-ce que je fais la rencontre avec le Saint-Esprit? Il faut que je rencontre qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père de notre Seigneur Jésus. Parce que le jour où l'ange est venu rencontrer Marie, Marie a dit à l'ange, comment est-ce que cela se fera-t-il que je puisse enfanter alors que je n'ai pas connu d'homme? Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ombre du Très-Haut te couvrira et tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dira que tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais contre le Saint-Esprit, attention. Aujourd'hui, nous avons la personne la plus grande, la plus excellente. Je ne peux même pas la comparer. Les présidents auraient voulu l'avoir comme conseiller. Des chefs d'entreprise auraient aimé l'avoir comme conseiller. Mais nous l'avons en tant qu'Église. Amen. Il est temps de développer cette communion avec le Saint-Esprit. Il est temps de le connaître. Parce que autrefois tu étais mort, tu es revenu à la vie par Jésus. Maintenant dans cette nouvelle vie-là, tu ne connais absolument rien. Tu as besoin d'un guide. C'est pourquoi il a dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira. Et le Saint-Esprit parle et il conduit. Je vous dis la vérité, il est réel. Alléluia. Il est réel. Et il est bon, le Saint-Esprit. C'est parce que nous sommes agités, nous sommes inquiets, nous sommes soucieux et nous sommes pressés qu'on n'a pas le temps d'écouter le Saint-Esprit. Nous voyons plus le danger que la solution. Voilà pourquoi on n'a pas le temps d'écouter le Saint-Esprit et nous faisons les choses selon nous et nous prions beaucoup plus que nous écoutons le Saint-Esprit. Si tu écoutais plus, il y a des prières que tu n'avais pas élevées. Oh, j'aime votre silence. Mais votre silence ne m'influence pas. Alléluia. La première rencontre, c'est avec la deuxième rencontre, c'est avec le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, il est celui qui fait des choses extraordinaires. Il est celui qui est capable de changer ton cœur, ton caractère. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie, qui se sont donnés au Seigneur, mais il y a des blessures qui sont encore intérieures, qui sont là. Les traumatismes que tu as vécus sont toujours présents malgré que tu as rencontré le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ton esprit qui était mort qui revient à la vie. Mais ton âme a été toujours vivante. Et c'est ton âme qui a reçu le rejet. C'est ton âme qui a reçu l'état de viol, la trahison, la haine, l'inceste, l'immoralité. Tout ce que tu as subi, c'est au niveau de ton âme. Or, c'est ton esprit qui était mort et qui est revenu à la vie. Mais ton âme maintenant a besoin d'un travail pour être restaurée. Alléluia. C'est pourquoi l'âme a besoin de faire un travail. Et ce travail-là, le Saint-Esprit est capable de t'aider à faire ce travail. Il y a des gens qui ont des blessures qui sont intérieures. Les blessures-là, ce sont des rejets, des trahisons, l'abandon, la haine. Tant de choses que tu as pu commettre et qui te rendent coupable. Le Saint-Esprit est capable de soigner ces blessures. Or, quand tu ne marches pas par l'esprit, tu marches selon la chair. Tu marches selon la chair. Et la Bible dit quoi? Le Seigneur dira, donc soyez prudents et soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévore. Or, le lion mange quoi? La chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est quoi? L'impudicité, l'ivrognerie, la jalousie, les querelles, les disputes, le vol, tout ça. Les œuvres de la chair sont
évidente. Ça veut dire que si tu marches par la chair, tu seras une proie facile pour le lion, il va te dévorer. Mais le lion ne mange pas les fruits. Voici le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi par l'esprit de Dieu. Donc celui qui marche par le fruit de l'esprit ne peut jamais être dévoré par le lion, parce que le lion ne mange pas les fruits. Il ne mange pas les pommes, il ne mange pas les fraises. Donc, si tu as toujours des combats spirituels dans ta vie, c'est parce que la chair est vivante. Et le sang tellement là que tu attires les lions. Mais celui qui marche par l'esprit, le lion, c'est comme Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Les lions disent que nous, on ne mange pas les fruits. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Il dit, donnez-nous de la bonne viande. Ça là, c'est le fruit. Non, on ne mange pas ça. C'est un homme qui jeûne, qui brille tout le temps. Il est chétif. On ne mange pas le fruit. Nous, nous avons besoin de la chair. Et ceux qui avaient jeté Daniel, c'était des ministres. Donc, imaginez-vous les ministres qui mangeaient bien. Ils étaient gras. Il y a des gens qui étaient venus. Le neveu, laquelle laisse les tontons qui ont l'argent. Ce jour-là, eux aussi, allez, dans la fosse. Ils ont servi de nourriture. Je vous dis, quand vous marchez par l'esprit, il y a des combats que vous n'avez pas. Amen. 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 Pourquoi le lion vient? Parce qu'il réclame la chair. Le sang frais. Or, celui qui a le sang entre ses mains est une personne qui a de la haine. Car celui qui a de la haine est un meurtrier. Quand le sang coule encore entre tes mains, c'est parce que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Voilà pourquoi tu as des combats, parce qu'ils sentent l'odeur du sang. La rencontre avec Jésus, avec le Saint-Esprit, va amener une église locale à croître. Parce que plus personne ne te demandera de venir au culte. Parce que la rencontre avec Jésus t'amènera avec joie, avec zèle, à venir dans la maison de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a aimé. Et le Saint-Esprit ne te conduira pas en dehors de celui-là qui t'a sauvé. Alléluia. À cause du temps, j'avance rapidement. La troisième rencontre. Que l'Église doit faire. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. La troisième rencontre qu'on doit faire, c'est la rencontre de le corps du Christ, la communion fraternelle, l'Église. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas encore rencontré l'Église. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'Église locale. Quand la Bible dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Quand vous lisez dans le livre des Actes, dans le passage que je vous ai donné ici, ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Personne ne disait que ceci m'appartient. Et que ça c'est pour moi. Mais ils avaient tout en commun. C'est-à-dire que la communion fraternelle, moi au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à cause de l'Église aujourd'hui, j'ai des contacts aux Antilles, j'ai des contacts aux États-Unis, j'ai des contacts en Afrique partout, au Sénégal, au Bénin, par-ci par-là, à cause de la communion fraternelle. Quand vous rencontrez l'Église, vous rencontrez une famille. Il y a un homme de Dieu qui était à Bangui et qui devait se rendre au Bénin. Et il devait faire escale à Libreville pendant presque 24 heures. Mais il n'avait personne là-bas. Il m'appelle, homme de Dieu. Voici que j'ai un vol qui fait escale à Libreville parce que j'ai pas un vol direct pour aller à Cotonou. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un là-bas qui peut me recevoir? J'ai passé un seul coup de fil. L'homme de Dieu qui est venu de Bangui a été reçu. On lui a payé son hôtel, sa nourriture. Et on l'a déplacé de l'hôtel à nouveau vers l'aéroport. À cause d'un simple coup de fil. Quelqu'un qui est à Brazzaville qui veut la Cotonou. Il m'appelle, tu n'as pas quelqu'un à Cotonou que tu peux me recommander? Je veux, mais je ne sais pas où je vais loger. Un simple coup de fil. On l'a reçu comme un roi.
Un homme qui quitte Brazzaville pour aller à Bangui, un simple coup de fil. Vous voyez, quand vous rencontrez l'église, vous rencontrez une famille et des opportunités. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que dans le monde, autrefois tu as été déçu, blessé, les gens ne veulent pas être en famille. On ne vient pas pour faire des clans à l'église. On ne vient pas pour être divisé, pour dire que moi je suis du nord, lui il est du sud, lui il est de tel pays, moi de tel pays. En Christ, il n'y a plus toutes ces choses. C'est une famille que nous avons. C'est une grâce de pouvoir faire du bien à quelqu'un. Parce que le Seigneur a dit, lorsque vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est le corps du Christ. Ne venez pas comme si vous étiez des étrangers. Apprenez à vous connaître. Il ne faut pas qu'il y ait de la méfiance au milieu de nous. La Bible dit, le méchant ne résiste pas au milieu des saints. Donc celui qui est mauvais là sera mal à l'aise. Mais si tu es saint, tu seras à l'aise. Amen. Et lorsque nous rendons compte que nous sommes une famille, lorsque un frère n'est pas venu au culte le dimanche, on ne va pas l'appeler comme un policier pour lui mettre le point en moins sur son permis, mais on va l'appeler pour prendre des nouvelles du frère. Ce n'est pas pour le juger ou le pister, mais c'est juste pour prendre des nouvelles. Et ça fait chaud au cœur dans une nation où chacun court pour avoir de l'argent, mais quelqu'un prend son temps pour t'appeler, te demander comment tu vas, ça fait chaud au cœur. Il faut qu'il y ait cette rencontre avec l'église. Tu as rencontré Jésus, tu as rencontré le Saint-Esprit. Troisième rencontre, l'église. Ils étaient plus de 3000 hommes. Quelle grâce! Le verset 42, il persévérait. Ça, ce n'est qu'une conséquence. Ce n'est qu'une suite. Ne peut persévérer que celui qui a commencé. La persévérance n'est jamais le commencement. La persévérance est une suite. S'il persévérait, c'est parce qu'il voulait maintenir la communion avec Jésus. S'il persévérait, c'est parce qu'il voulait maintenir la communion avec le Saint-Esprit. S'il persévérait, c'était pour maintenir la communion avec les frères et sœurs. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ces quatre choses, ça nous maintient dans nos rencontres qu'on a eu à faire avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec l'Église, et la prière nous maintient dans ça. C'est ainsi qu'on vit une croissance d'une Église locale. La première des choses, n'oubliez pas, c'est d'abord la vision. La vision, c'est comme un grain, comme une semence. De quand vous voyez les pépins d'une pomme ou alors d'une orange, on peut se dire que c'est insignifiant. Mais quand vous la jetez en terre, elle a reçu toutes les informations pour produire des racines. Elle a reçu toutes les informations pour produire un tronc, les branches, le feuillage et d'autres fruits encore. Voilà l'image de la vision. Quand vous voyez la vision, vous allez vous dire, ah, c'est insignifiant. Quand vous voyez cette salle, vous dites, ah, c'est insignifiant. Non! C'est une grande vision qui est là. Amen. C'est une grande vision qui est là. C'est un grand appel qui est là. Amen. Ne minimisez pas le petit commencement. Si j'ai mis tout mon programme entre parenthèses, c'est parce que je crois en cette vision. Amen. Je crois en votre Père, je crois en votre leader. Amen. Et je crois en vous. Amen. Donnez-moi quand même un amen que je sois encouragé. J'ai l'impression que vous-même, vous ne croyez pas en vous-même. Croyez en cette vision. Si vous avez fait la rencontre avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec l'église locale, persévérez. Et vous allez voir que le Seigneur va lui-même ajouter. Vous savez pourquoi? Parce que quand les gens vont vous voir, ils vont voir une famille. Les gens qui sont toujours dans la joie, en train de rire. Vous savez, j'étais au McDo avec un homme de Dieu. On était en train de rire. Une femme est venue nous voir. Une maman assez âgée. Je ne sais pas si elle était bretonne, je ne sais pas de quelle région de la France elle était, mais elle est venue nous voir et dit, waouh, il y a encore des gens qui rient à notre époque. C'est extraordinaire. Elle a été touchée parce qu'elle voyait deux hommes en train de rire. Et j'étais en train de faire la queue à Lidl, et voici que j'ai fait une plaisanterie avec celui qui était juste derrière moi, on s'est mis à rire. Après, il fait, ouf, ça fait du bien, hein, ouf. Rire un peu, ça fait du bien.
Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où tout le monde est crispé. Regardez, même pour dire Amen, là, c'est compliqué. Vos Amen sont constipés comme si on vous avait demandé de payer 10 000 euros pour dire Amen. Amen. Alléluia. C'est pas parce que vous êtes trop... Écoutez-moi, attendez d'abord. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes trop sérieux que vous allez recevoir la parole. Dieu se méfie même de ceux qui sont trop sérieux. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit d'être... Moi, je suis sérieux. Moi, dans les choses, je suis très sérieux. Mais c'est pas parce que tu ris que tu n'es pas sérieux. Ça, c'est la culture africaine. Tout ça, tu vas intimider celui qui est en face. Parle toujours. Ne cherchez pas à m'intimider, vous n'allez pas réussir. Moi, j'ai rencontré Jésus, le lion de la tribu de Judas. J'ai rencontré le Saint-Esprit. J'ai rencontré l'Église. Donc, tu ne peux pas m'intimider. Tu ne peux pas m'intimider. Alléluia. Soyez une famille. Quand les gens vont vous voir vivre la vie de Christ, la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, vont vous voir vous visiter les uns et les autres. Vous dites, où est-ce que vous priez? C'est quoi cet amour? C'est quoi cette vie? Vous allez vous dire, ça se passe à Goshen. Goshen, c'est où? Là, tu donnes l'adresse. Vous allez vivre une croissance, même sans évangéliser, mais votre caractère, votre comportement, votre conduite, votre élan de cœur va amener les gens à se donner au Seigneur. Parce que vous êtes vrai. Vous avez reçu la vision. Vous avez rencontré Jésus, le Saint-Esprit et la communauté. À ce moment-là, le Seigneur va ajouter lui-même. Lui-même, il va ajouter. Vous serez étonnés de voir comment les gens viendront. Alléluia. Est-ce que j'ai encore un petit peu le temps de Dieu pour ajouter un dernier point? Ouais, parce que je ne veux pas dépasser. Acte 5, 1 à 11, on ne lira pas tout le chapitre. Mais je voudrais rajouter un dernier élément. Acte chapitre 5, on va lire juste quelques versets. Versets 5 et 6. Acte 5, vous connaissez l'histoire de Ananias et Saphira. Donc chez vous, vous pourrez lire tout le chapitre 5, 1 à 11. Mais là, on va juste lire quelques extraits. Versets 5 et 6. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Amen. Versets 9 et 10. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Amen. Alors, un autre élément qui amène à vivre la croissance d'une église locale, c'est lorsque les jeunes se lèvent. Le verset 6 nous dit bien, les jeunes s'étant levés. Lorsque les jeunes se lèvent, ils mettent la mort dehors. La mort des finances, la mort du manque d'évangélisation. Tout ça là, tout ce qui est mort, la jeunesse met ça dehors. Pourquoi? Parce que la gloire de la jeunesse, c'est la force. Ne méprisez pas les jeunes. Donnez-leur de la valeur, de la place. Parce que pourquoi est-ce qu'au milieu de l'église primitive, on précise les jeunes gens se levaient? Quand les jeunes se lèvent, maman, papa, pardon, toi et moi, on ne maîtrise pas Instagram, TikTok, tout ça là, on ne maîtrise pas. Eux là, ils rentrent dedans, ils peuvent déprogrammer, reprogrammer, tout ça, faire des graphistolages, tout ça, ils savent. Il faut leur laisser la place. Laissez la place à la jeunesse, à chanter, à jouer aux instruments, à faire le protocole, à les intéresser à la vision, à prier pour eux, à les bénir. Surtout nous là. Je ne sais pas pourquoi les anciens aiment critiquer les jeunes. Regarde comment ils s'habillent là, le wesh wesh. Il ne faut pas les critiquer, ce sont des serviteurs, servants de Dieu. S'ils ont des boucles d'oreilles ou des tresses, laissez-les d'abord venir comme ça. Quand ils seront vivement touchés, la tondeuse passera par là. Il faut les intéresser. Les jeunes se levant, ils ont soulevé les cadavres.
ils le mettent dehors. C'est la jeunesse qui met la mort dehors. Parce que ce qui caractérise la jeunesse, ce qui fait la gloire de la jeunesse, c'est la force. Il y a des choses que nous, on ne peut plus faire, qu'eux peuvent faire par la grâce de Dieu. Il faut les inciter à servir le Seigneur, à les former, à faire des réunions spéciales avec eux, à leur inculquer les valeurs de la vision, à imposer les mains, à les enseigner, à les encourager, à les soutenir et leur donner beaucoup d'amour et d'affection. Vive la croissance d'une église locale. Voilà en quelques temps, parce que je ne veux pas abuser de votre temps, quelques points, ce que je voulais échanger et partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez été bénis par mon canal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va se lever, se noter. Et je voudrais remettre le micro donc au visionnaire de l'église, sous vos acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oui, que ton nom est infiniment. Oui, que ton nom est infiniment. Oh, sa majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Oui, sa majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Une dernière fois, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment. Sa majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Nous allons prendre 2 points de prière ce matin pour terminer. Tu vas prier le Seigneur. Ce matin, l'homme de Dieu nous a parlé de la vision. Il nous a parlé de la rencontre, la repentance pour rencontrer véritablement Jésus. Il nous a parlé de la rencontre avec le Saint-Esprit, la rencontre avec l'Église et la rencontre et les jeunes, laisser la possibilité aux jeunes. Et ce matin, je ne connais pas ton cas, tu connais mieux ta vie que moi, tu vas prier en fonction de ces points. Si tu as besoin de rencontrer véritablement Jésus, mais tu vas élever ta voix, tu vas prier Dieu, qu'il se révèle à toi de manière particulière. Si tu l'as déjà rencontré et que tu as besoin d'expérimenter une autre dimension avec lui, tu vas aussi prier pour une autre dimension avec le Seigneur. Élevons nos voix pour ces premiers points de prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous prions ce matin, tendre Père. J'élève ma voix en qualité de ton serviteur. J'ai pris, Père éternel des armées, Seigneur, toutes les personnes qui ont été au son de la voix de ton nom, de ton serviteur ce matin, Père. Seigneur, accorde la grâce à une personne de te rencontrer ce matin de manière particulière. Accorde la grâce, Seigneur Jésus-Christ, qu'une personne te rencontre de manière particulière. Tu sais peut-être que cette personne avait entendu parler de toi. Oui, Seigneur. Il y a, comme Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, j'ai pris ce matin que cette personne te voit de manière spirituelle avec ses yeux de la foi
qui te rencontre de manière particulière, oh Dieu, afin que sa vie ne soit plus la même, afin qu'il y ait une impactation, une transformation, afin qu'il soit un modèle, oh Dieu, dans chaque sphère que tu l'envoies, Éternel. Nous te prions ce matin, Seigneur, viens rencontrer, oh Dieu, ce peuple que tu as ramené dans cette salle de manière particulière, dans le nom puissant de Jésus. Comme tu as rencontré Paul sur la voie de Damas, rencontre une personne ce matin, oh Dieu, et la lumière qui a fait tomber Paul pénètre un cœur ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Père Seigneur, je prie, oh Dieu, que ta lumière pénètre une cœur, une personne qui était ténébreuse, devienne lumière ce matin, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, transforme une vie ce matin, des ténèbres en lumière, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que nous ne sortons pas de ce lieu tel que nous sommes entrés. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as mis ce message dans la bouche de ton serviteur. Je viens prier, Seigneur, oh Dieu, qu'une personne devienne une lumière. Lorsque la lumière est allumée, on peut voir facilement les choses. On voit les tâches, on voit les saletés, on voit le péché, on voit les choses que nous faisons mais qui ne glorifient pas Dieu. Mais quand il n'y a pas de lumière, on se baigne davantage dans le mal, on se baigne davantage dans le péché. Père Céleste, c'est pourquoi j'ai prié que ta lumière, oh Dieu, éclaire quelqu'un ce matin. Ta lumière éclaire une personne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Tu vas prier, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur qui viennent les sources de la vie. Tu vas prier pour ton propre cœur ce matin. Tu vas dire, Seigneur, viens déraciner haine, jalousie, rancune. Viens déraciner dans mon cœur toutes ces monstres, Père, que tu n'as pas planté dans mon cœur. Je te prie de les déraciner. Je te prie de l'enlever. Bien me prier pour toi. C'est un sujet que je n'avais pas prévu. Mais le Saint-Esprit vient de me faire déposer dans mon esprit tout de suite. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur et prie pour ton cœur. Il y a des semences qui doivent être délogées. Il y a des semences qui doivent être déracinées. Il y a des semences. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi afin que tu déracines, afin que tu déloges. Ce matin, mets ta main droite sur ton cœur et commence à prier pour ton cœur. Commence à dire, Seigneur, viens déloger, viens déraciner tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que tu n'as pas semé, soit déraciné ce matin. Soit déraciné ce matin. Soit déraciné ce matin. Déracine des semences que tu n'as pas semées. Déracine des semences que tu n'as pas semées, que le Père n'a pas semées. Soit déraciné ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les semences que le Père n'a pas semées soient déracinées. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Le deuxième point de prière que j'avais dit tout à l'heure, nous allons le prier rapidement pour terminer. On va implorer la grâce de Dieu d'envoyer des jeunes dans cette église. On va demander à Dieu, Seigneur, envoie des jeunes. Élève ta voix, prie pour l'église maintenant, prie pour l'église. Tu as prié pour toi, prie pour l'église, que Dieu envoie des jeunes, dans cette église, que Dieu envoie des jeunes, que le Seigneur envoie des jeunes. Père, nous te prions d'envoyer des jeunes. Oui, Seigneur, nous te prions d'envoyer des jeunes. Seigneur, nous te prions d'envoyer des jeunes. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions d'envoyer des jeunes. Envoie des jeunes, Père, envoie des jeunes. Envoie des jeunes, envoie des jeunes. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à toi, au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus, tu peux acclamer le Seigneur pour la parole que tu as reçue. Alléluia. Merci Père, merci apôtre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Alléluia. Alors nous sommes arrivés à la fin, nous avons débordé légèrement. Indépendamment de notre volonté, il fallait que le message soit prêché dans sa complétude. Alléluia. Alors donc nous sommes arrivés à la fin. Juste quelques annonces rapidement. Le programme de la semaine reste